Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, le soleil filtrait à travers les vitraux de l'église Saint-Eustache à Paris, illuminant les invités en tenues élégantes. Et Léopold, mon Léopold, se tenait là, devant l'autel, avec ce sourire qui faisait fondre mon cœur. Mais au moment où le prêtre prononçait les mots fatidiques, un cri perçant a déchiré l'air. C'était mon fils, Antoine, âgé de 12 ans, qui surgissait des bancs, les yeux emplis de larmes et de rage, hurlant une vérité qui allait tout détruire. Papa, il t'a menti. Léopold a tué maman. Ces mots ont suspendu le temps, transformant notre union en un chaos où l'amour se heurtait violemment à la trahison, me forçant à affronter les ombres d'un passé que je croyais enterré. Dans les rues animées de Paris, où l'odeur du pain frais se mêle à celle des cafés, j'ai toujours cherché un sens à ma vie chaotique. Je m'appelle Victor Moreau. Un architecte de 38 ans. Divorcé et père d'un garçon turbulent nommé Antoine. Ma vie a basculé il y a 5 ans. Quand j'ai perdu ma femme, Élise, dans un accident de voiture. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Élise et moi avions un mariage conventionnel. Mais mon cœur battait secrètement pour les hommes. C'était un secret que je gardais enfoui. Par peur du jugement. Par amour pour Antoine. Puis, Léopold est entré dans ma vie comme une tempête. Je l'ai rencontré lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. Il était critique d'art, avec ses cheveux noirs ondulés et ses yeux verts perçants qui semblaient lire en moi. Votre travail sur les ponts parisiens est fascinant, Victor. Il y a une mélancolie dans ces arches qui me touche profondément, m'avait-il dit. Sa voix chaude comme un vin de Bordeaux. Nous avons discuté des heures. De Baudelaire à la modernité de Le Corbusier. Ce soir-là, sous les lumières tamisées, nos mains se sont frôlées. Et j'ai senti un frisson que je n'avais pas connu depuis des années. Léopold était ouvertement gay. Assumé dans une société française encore parfois réticente. Il m'a aidé à sortir de mon placard. À affronter mes démons. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Es-tu prêt pour ça, Antoine ?» Mon fils était encore fragile après la mort de sa mère. Comment lui expliquer que papa aimait un homme? Je me torturais les nuits entières, imaginant ses yeux innocents se remplir de confusion. Et s'il me rejette, me disais-je, le cœur serré. Léopold me rassurait, l'amour vrai transcende les normes. Victor. Antoine comprendra. Notre relation s'est approfondie. Faite de promenades le long de la Seine. De dîners chez des amis progressistes. Et de ces moments intimes où nos âmes se touchaient sans mots. Pourtant, des fissures apparaissaient. Léopold évitait toujours de parler de son passé. Il mentionnait vaguement une enfance à Lyon. Un père absent. Mais rien de plus. Une fois, j'ai trouvé une vieille photo dans son portefeuille, lui. Plus jeune. Aux côtés d'une femme qui ressemblait étrangement à Élise. C'est une cousine, avait-il balbutié, rangeant vite l'image. Je n'ai pas insisté. Par peur de briser notre bulle. Mais l'amour? N'est-ce pas aussi la confiance? Je me convainquais que c'était sans importance. Que notre futur effacerait les ombres. Les mois passaient. Et nous décidions de nous marier. À Paris. Où les unions homosexuelles sont célébrées avec ferveur depuis 2013. Cela semblait naturel. Antoine, au début réticent, avait fini par accepter Léopold. Il te rend heureux. Papa, m'avait-il dit un soir, me serrant dans ses bras. J'étais aux anges.
Les préparatifs battaient leur plein, invitations envoyées à des amis de Montmartre. Choix d'un traiteur provençal pour les saveurs du Sud. Mais en moi, un doute persistait. Comme un nuage sur la tour Eiffel. La veille du mariage. Antoine est venu me voir. Les yeux rougis. Papa. J'ai entendu quelque chose. Sur Léopold. J'ai ri nerveusement, quoi donc? Mon petit? Il a hésité. Puis murmuré, rien. Oublie. J'aurais dû creuser. Mais l'excitation m'aveuglait. Oh. Comme je regrette. Cette nuit-là. Je rêvais d'Élise. Son sourire fantomatique me hantant. Protège notre fils, semblait-elle dire. Au réveil. Je chassais ses pensées. Me focalisant sur Léopold. Sur notre avenir. Le jour j'y arrive. L'église Saint-Eustache. Avec ses voûtes gothiques. Est remplie de fleurs blanches et de rires étouffés. Je marche vers l'autel. Le cœur battant. Vêtu d'un costume sur mesure. Léopold est là. Élégant dans son smoking. Ses yeux brillants d'émotion. Le prêtre commence la cérémonie. Et je sens une joie pure m'envahir. Mais soudain. Un bruit de pas précipité. Antoine surgit. Haletant. Pointant Léopold du doigt. Il t'a menti. Il était avec maman ce soir-là. Les invités murmurent. Choqué. Léopold blêmit. Et moi? Je sens le monde s'effondrer. Dans ma tête? Un tourbillon, qu'est-ce que cela signifie? Antoine continue. La voix tremblante, j'ai trouvé des lettres. Papa. Léopold connaissait maman. Il était son amant. Et l'accident n'en était pas un. Un silence de mort tombe. Léopold tente de s'expliquer, Victor? Ce n'est pas ce que tu crois. Mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Les invités se lèvent. Certains appellent la police. Mon cœur se brise en mille morceaux. Comment l'homme que j'aime pouvait-il cacher un tel secret? Je me réfugie dans une chapelle latérale. Les larmes coulant. Pourquoi? Léopold? Pourquoi m'as-tu approché, me dis-je intérieurement. Était-ce par culpabilité? Par amour tordu? Antoine me rejoint. Me serrant fort. Je suis désolé. Papa. Je ne voulais pas te faire mal. Sa douleur est la mienne. Amplifiée. La police arrive. Sirène hurlante. Et interroge Léopold. Il avoue partiellement, il connaissait Élise. Ils avaient une liaison brève avant que je ne découvre ma sexualité. Mais l'accident? C'était un vrai accident, jure-t-il. Pourtant. Antoine brandit une lettre, regarde. Il l'a menacé ce soir-là. Le chaos s'installe. Léopold est emmené pour interrogatoire. Moi. Je reste là. Anéanti. Questionnant tout. Était notre amour une illusion? Une manipulation? Dans les heures qui suivent. Je fouille mes souvenirs. Élise m'avait confié un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend mes peines. Était-ce Léopold? Mon esprit bouillonne de rage et de confusion. Comment ai-je pu être si aveugle? Je passe la nuit à errer dans Paris. Sous la pluie. Les lumières de la ville flottent à travers mes larmes. Le lendemain. À la préfecture. Léopold me fait face à travers une vitre. Victor? Écoute-moi. Élise et moi. C'était avant toi. Elle m'a quitté quand elle a su pour nous. L'accident. J'étais au volant.
Mais c'était une coïncidence tragique. J'ai approché toi par remords. Puis je suis tombé amoureux. Ses yeux implorent le pardon. Mais en moi, la trahison brûle. Tu m'as menti dès le début, lui dis-je. La voix brisée. Antoine. À mes côtés. Serre ma main. Papa. On s'en sortira. Les jours suivants sont un enfer. Les médias s'emparent de l'affaire, mariage gay interrompu par un enfant accusant de meurtre. Les amis se divisent. Certains me soutenant. D'autres défendant Léopold. Je me sens exposé. Vulnérable dans une France où l'homophobie latente ressurgit. Suis-je naïf d'avoir cru en l'amour, me tourmente-je. Antoine devient mon encre. Mais lui aussi souffre, maman me manque. Et maintenant ça. L'enquête révèle des détails, Léopold et Élise s'étaient disputés ce soir-là. Il l'avait suivi. Jaloux. La voiture a dérapé sur une route glissante près de la Loire. Pas de meurtre? Mais une négligence? Le procureur hésite. Léopold risque la prison pour homicide involontaire. Mon cœur aussi entraîne pitié. Il m'a donné du bonheur. Mais à quel prix? Les semaines passent dans un brouillard de rendez-vous chez l'avocat et de nuits blanches. Paris. Avec ses cafés bondés et ses boulevards animés. Me semble soudain hostile. Je revois sans cesse le visage de Léopold. Ses yeux verts pleins de regrets. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une façon de racheter son passé, me dis-je. Fixant le plafond de mon appartement haussmannien. Antoine. Mon petit guerrier. Essaie de me distraire avec des dessins de la tour Eiffel. Mais ses propres cauchemars le réveillent. Papa. Est-ce que Léopold va en prison, demande-t-il un soir. Blotti contre moi. Je décide de creuser plus profond. Chez Élise. J'avais gardé une boîte de souvenirs, lettres. Photos. En fouillant. Je trouve un journal intime. Les mots d'Élise me transpercent, Léopold est passionné. Mais possessif. Je l'aime. Mais Victor est mon mari. Le père d'Antoine. Mon estomac se noue. Elle avait une liaison avec lui pendant notre mariage? Comment ai-je pu ignorer ça? La rage monte. Mêlée à une tristesse infinie pour Élise. Piégée dans un triangle amoureux qu'elle n'avait pas choisi. Je confronte Léopold lors d'une visite en détention provisoire. La salle est froide. Impersonnelle. Comme un tribunal du cœur. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, lui lançai-je. Les poings serrés. Il baisse la tête, j'avais peur de te perdre. Quand Élise est morte. J'ai fui Lyon pour Paris. Te rencontrer était un signe du destin. Je t'aime. Victor. Pas comme une rédemption. Mais sincèrement. Ses larmes coulent. Et pour la première fois. Je vois sa vulnérabilité. Enfant d'un père homophobe. Il avait lutté pour s'accepter. Élise était sa couverture. Jusqu'à ce qu'elle le quitte. Mais le doute persiste. Et l'accident? Antoine dit que tu l'as menacé. Léopold soupire, nous nous sommes disputés. Elle conduisait. J'étais passager. Elle a accéléré dans la colère. Et la voiture a glissé. Pas de meurtre? Mais une faute morale. Mon esprit tourbillonne, le pardonner. C'est trahir Élise? Le rejeter? C'est nier notre amour? L'amour n'est pas simple, me dis-je en rentrant. Marchant le long des Champs-Élysées où les touristes rient. Indifférent à ma peine. Antoine. Sentant mon tourment. Me confie, papa. Je l'aimais bien. Léopold.
Mais maman. Sa voix se brise. Nous parlons des heures. De l'acceptation. De la famille recomposée. Les familles modernes sont compliquées, lui dis-je. Essayant de le rassurer. Mais intérieurement, je me bats, suis-je gay par nature? Ou ai-je fui un mariage malheureux? Élise méritait mieux. Léopold aussi. Peut-être. L'audience approche. Les médias sensationnalisent, amour gay entaché par un secret fatal. Des associations LGBT nous soutiennent, voyant en nous un symbole de résilience. D'autres critiquent, comment un père peut-il choisir l'amant de sa femme? Les réseaux sociaux bouillonnent, me faisant douter de tout. Une nuit. Je rêve de Léopold et Élise ensemble, riant. Et je me réveille en sueur. Suis-je jaloux d'un fantôme? Au tribunal. À la cour d'assises de Paris. L'atmosphère est tendue. Léopold. Amaigri. Plaide coupable d'homicide involontaire. J'ai causé la mort d'Élise par imprudence, admet-il. La voix tremblante. Antoine témoigne. Les larmes aux yeux, il a rendu papa heureux. Mais il a caché la vérité. Moi. Je suis appelé à la barre. Les yeux rivés sur Léopold. Je parle, il m'a menti. Mais son amour était réel. Pourtant. La douleur est immense. Le juge écoute. Impassible. Le verdict tombe, 2 ans avec sursis. Pour négligence. Pas de prison ferme. Les réactions fusent, soulagement pour certains. Indignation pour d'autres. Léopold est libéré. Mais notre relation? Brisée? Je l'évite d'abord. Me réfugiant chez des amis à Provence. Où les chants de lavande apaisent mon âme. Antoine et moi marchons dans les vignes. Parlant de l'avenir. Papa. Tu mérites d'être heureux, dit-il sagement. Pourtant. Léopold m'écrit, Victor. Donne-moi une chance de m'expliquer pleinement. Je résiste? Mais la curiosité l'emporte. Nous nous rencontrons au jardin du Luxembourg. Sous un ciel bleu. Il me tend une lettre d'Élise. Trouvée récemment, Léopold. Je t'aime. Mais mon cœur est avec Victor et Antoine. Pardonne-moi. Elle l'avait quitté pour moi. Pas l'inverse. J'ai gardé ça pour ne pas salir sa mémoire, explique-t-il. Mon cœur fond un peu. Mais pourquoi m'approcher? Par coïncidence d'abord. Puis par amour vrai. Nous parlons des heures. Dénudant nos âmes. Sa possessivité passée. Ma naïveté. L'amour demande du courage, dis-je. Il acquiesce. Les yeux brillants. Mais Antoine? Il doit accepter. À la maison. Je lui montre la lettre. Maman l'aimait aussi, murmure-t-il. Surpris. Une compréhension naît, la vie n'est pas noire ou blanche. Les mois suivants. Nous reconstruisons lentement. Léopold s'installe près de nous. Mais pas avec. Thérapie familiale. Discussions ouvertes. Antoine l'appelle oncle Léo au début. Puis accepte plus. Moi. Je navigue entre joie et méfiance. Et si c'est une erreur? Mais l'amour? N'est-ce pas risqué? Un soir? Lors d'un dîner à la maison. Léopold cuisine une ratatouille provençale. Antoine rit à ses blagues. Mon cœur se réchauffe. Peut-être y a-t-il de l'espoir, me dis-je. Pourtant. Un appel bouleverse tout, l'enquête est rouverte. Une preuve nouvelle, un témoin affirme que Léopold conduisait.
Pas Élise. La trahison ressurgit. La nouvelle me frappe comme un coup de tonnerre. Au commissariat. L'inspecteur m'explique, un mécanicien a retrouvé des traces sur la voiture. Léopold était au volant. Et il y a eu une altercation. Mon monde s'écroule à nouveau. Il m'a encore menti? Rage et désespoir m'envahissent. Je confronte Léopold chez lui. Dans son loft du Marais. Dis-moi la vérité. Cette fois, hurlai-je. Il s'effondre, oui. J'étais au volant. Élise voulait partir. Nous nous disputions. J'ai perdu le contrôle. Pourquoi ce mensonge? Pour te protéger. Victor. Si tu savais. Tu me haïrais. Mais c'est pire maintenant. Tu as tué la mère de mon fils. Les mots sortent. Acéré. Il pleure, c'était un accident. Pas intentionnel. Pourtant. La négligence devient criminelle. L'arrestation suit. Et les médias titrent, le critique d'Argues est impliqué dans un homicide. La communauté LGBT est divisée, soutien pour les droits. Mais condamnation pour le mensonge. Antoine. Apprenant ça. Explose, je le hais. Papa. Il a pris maman. Ses cris me brisent. Nous passons des nuits à parler. Lui de sa colère. Moi de mon amour confus. Comment puis-je encore l'aimer, me torturais-je. En France? Où la loi Taubira a ouvert les mariages gays. Notre histoire devient un débat, l'amour excuse-t-il tout? Des amis me conseillent, laisse-le partir. D'autres, le pardon est humain. Au procès révisé. Les détails émergent. Léopold témoigne, Élise et moi étions amants. Elle voulait rompre. Je l'ai suivie. Dans la voiture. La dispute a dégénéré. J'ai accéléré par rage. Pas de meurtre. Mais homicide par imprudence grave. Le jury délibère. Moi. À la barre. Je lutte, il a menti. Mais il a aussi apporté de la lumière dans ma vie sombre. Antoine. Courageux. Ajoute, il m'a appris à accepter papa tel qu'il est. Le verdict, 5 ans ferme. Léopold est menotté. Nos regards se croisent. Plein de regrets. Je t'aime, murmure-t-il. Mon cœur saigne. À la sortie. Des manifestants scandent pour la justice. Je rentre. Anéanti. Avec Antoine. On est une famille. Papa, dit-il. Mais le vide est immense. Les années en prison commencent. Léopold m'écrit des lettres poignantes, chaque jour. Je pense à toi. À Antoine. J'expie mes fautes. Je réponds sporadiquement. Oscillant entre amour et ressentiment. Pourquoi le destin nous a-t-il unis ainsi? Antoine grandit. Devient adolescent. Explorant sa propre identité. Papa. Suis-je gay, demande-t-il un jour. Nous discutons ouvertement. Grâce à Léopold qui avait ouvert la voie. Paris change, les Pride Parades deviennent plus vibrantes. La société évolue. Moi. Je reprends mon travail d'architecte. Concevant des espaces inclusifs. Mais les nuits. Je rêve de Léopold libre. Mérite-t-il une seconde chance? 3 ans passent. Antoine. Maintenant 15 ans. Me surprend, allons le voir. Papa. Maman voudrait qu'on pardonne. Sa maturité me touche. À la prison de Fresnes. Léopold apparaît changé. Plus introspectif. J'ai suivi une thérapie.
Victor. J'accepte mes erreurs. Nous parlons de l'avenir. Prudemment. Antoine lui tend la main, je te pardonne. Léo. Un moment émouvant. Où les larmes coulent. La famille n'est pas biologique, dis-je intérieurement. À sa sortie. Après 4 ans pour bonne conduite. Léopold est un homme nouveau. Pas de retour immédiat, il travaille comme bénévole pour des associations LGBT. Aidant les jeunes en difficulté. Nous nous voyons en amis d'abord. Puis l'étincelle renaît. Est-ce possible, me questionnais-je. Antoine l'encourage, papa. La vie est courte. Un soir. Au pont des Arts. Où les amoureux accrochent des cadenas. Léopold me prend la main. Victor? Veux-tu recommencer? Ses yeux verts brillent. Mon cœur dit oui. Mais ma tête hésite. Avec honnêteté totale, exigeais-je. Il jure. Antoine. Témoin. Souris, allez. Les gars. Nous reconstruisons. Lentement. Mariage? Pas tout de suite. Vie commune? Avec Antoine au centre. Les amis reviennent. La société accepte. Mais des ombres persistent, un article rappelle l'affaire, provoquant des regards suspicieux. Suis-je fou? Pourtant. L'amour grandit, purifié par les épreuves. Un jour, Antoine annonce, je suis gay. Papa. Léopold et moi le serrons. Fier. Bienvenue dans la famille, rit Léopold. Ce moment scelle notre union. La vie, avec ses drames, nous a rendus plus forts. Les années filent comme les trains à la gare de Lyon. Antoine. Maintenant 18 ans. Part étudier l'art à Sorbonne. Inspiré par Léopold. Nous vivons ensemble dans un appartement spacieux à Saint-Germain-des-Prés. Où les librairies et les cafés intellectuels nourrissent nos âmes. Léopold a repris son métier de critique. Écrivant sur l'art queer avec passion. Moi. Je conçois des musées inclusifs. Dédiés à la diversité. Pourtant. Des conflits ressurgissent. Un ex de Léopold. Un artiste jaloux nommé Julien. Réapparaît. Léopold m'a promis le monde avant toi, me dit-il lors d'un vernissage. Le doute s'insinue, a-t-il changé? Léopold nie, c'était avant l'accident. Avant toi. Mais Julien produit des emails anciens. Plein de promesses. La jalousie me ronge. Comment faire confiance après tant de mensonges? Une dispute éclate chez nous. Tu me caches encore des choses, accusai-je. Léopold s'emporte, je t'ai tout dit. Julien ment pour me détruire. Antoine. De visite? Médiatise, parlez calmement. Mais la tension monte. Rappelant le passé. Je pars marcher le long de la Seine. Questionnant, l'amour vaut-il ses tourments? Les lumières de Notre-Dame. Reconstruite. Me rappellent la résilience. Julien persiste. Répandant des rumeurs sur les réseaux. Léopold. Le menteur récidiviste. Notre couple vacille. Léopold propose, allons en thérapie. Nous y allons? Déballant nos peurs. Le thérapeute. Une femme sage. Dit, la confiance se reconstruit par des actes. Léopold confronte Julien publiquement. Révélant ses manipulations. La vérité éclate, Julien était obsédé. Falsifiant des preuves. Soulagé. Je m'excuse. J'ai eu peur de revivre le passé.
Léopold m'embrasse tendrement, nous sommes plus forts ensemble. Antoine applaudit, enfin. Ce conflit renforce notre lien. Nous apprenons la vulnérabilité. Puis, un drame personnel, ma santé décline. Un diagnostic de cancer précoce. Pourquoi maintenant, paniquais-je? Léopold devient mon pilier. M'accompagnant au chimio à l'hôpital Cochin. Tu vas guérir? Mon amour, murmure-t-il. Antoine rentre. Soutenant. Dans les moments sombres. Je réfléchis, la vie est fragile. L'amour précieux. Léopold confie, sans toi. Je suis perdu. Sa dévotion efface les doutes restants. La rémission arrive après des mois d'angoisse. Nous célébrons à la maison. Avec du champagne et des rires. À nous, toast Léopold. Antoine annonce ses fiançailles avec un garçon. Pierre. Merci de m'avoir montré le chemin. Émotion pure. Mais un secret final émerge. Léopold avoue, avant l'accident. Élise était enceinte. 2 mois. Choc total. Un enfant? Antoine pâlit. Léopold explique, elle a avorté. Par choix. Je n'ai pas osé te le dire. Rage initiale, encore un mensonge. Mais il pleure, c'était son secret. Pas le mien. Antoine. Mature. Dit, maman a choisi sa famille. Nous digérons ça en famille. Pas de secret plus, jurons-nous. Ce révélation. Au lieu de détruire. Unis. L'humanité est imparfaite, philosophais-je. Pour notre 10e anniversaire, nous renouvelons nos vœux en privé. À la mairie du 6e arrondissement. Pas de foule. Juste nous 3. Je t'aime. Victor. Avec toutes mes fautes, dit Léopold. Et moi. Avec les tiennes, réponds-je. Antoine béni, vous êtes mon exemple. La vie continue. Avec ses hauts et bas. Paris. Éternel. Nous enveloppe de sa magie. J'ai appris que l'amour gay, comme tout amour, est un combat pour l'authenticité. Dans une société en évolution. Des années plus tard. À 60 ans. Je regarde en arrière. Antoine. Marié à Pierre. Père de 2 enfants adoptés. Vit une vie épanouie. Léopold et moi. Retraités. Voyageons en Provence. Où les oliviers nous rappellent la paix. Notre histoire. Partagée dans un livre anonyme. Inspire d'autres couples LGBT en France. Où les lois progressent mais les cœurs luttent encore. Pourtant. Un dernier conflit surgit. Un documentaire sur l'affaire refait surface. Interviewant Julien. Qui accuse Léopold de manipulation. Les vieux démons reviennent. Pourquoi ne pas oublier, soupire Léopold. Mais les réseaux enflamment, Victor est-il complice? Antoine défend, ignorez-les. Moi. Je confronte, as-tu d'autres secrets? Léopold jure non. Une crise cardiaque le frappe. À l'hôpital. Je veille, ne me laisse pas. Il survit. Murmurant, notre amour a survécu à pire. La convalescence nous rapproche. Nous faisons promettre transparence absolue. À la fin. Assis sur un banc face à la Seine. Nous tenons nos mains ridées. Malgré tout. Je referai le chemin, dis-je. Léopold sourit, moi aussi. Antoine nous rejoint avec ses enfants, grand-papa. Racontez votre histoire. Nous la narrons. Édulcorée. Soulignant l'amour triomphant. La conclusion est humaine,
Pas de fin parfaite, mais une résilience. Dans une France inclusive. Notre amour, forgé dans le feu, brille comme un phare pour les générations futures. Le pardon, la compréhension, l'acceptation, voilà le vrai happy end.